strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs du signe Cancer dans cette guidance du mois de février 2025. Nous allons voir les énergies qui vont vous entourer durant ce mois de février et avoir des éclaircissements plus spécifiques sur votre sphère sentimentale, professionnelle et spirituelle. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective et que si vous souhaitez des éclaircissements plus spécifiques, mes coordonnées sont en barre de description. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut être toute partie du message. Je prépare les cartes et on s'y met. Pour les personnes que cette préparation n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo pour aller directement à l'interprétation. Alors, pour vous, natifs du Cancer, vous avez des énergies de fin de cycle et surtout d'abondance qui vous avez l'impression que votre abondance n'arrive pas en fait et que vous jouez de malchance pour depuis quelque temps. Il y a peut-être eu des opportunités qui sont venues à vous, natifs des cancers, durant les semaines qui ont précédé ou les mois qui ont précédé, et tout a tourné en eau de boudin. En fait, on vous tournait la coupe, et au moment où vous mettiez l'aide dedans, vous vous rendiez compte que la coupe était vide, ou qu'elle avait un goût de moisi, de pourri, voilà. En tout cas, qu'il n'y avait pas d'énergie d'abondance et de prospérité pour vous. On vous dit que ça va se terminer. Que le mois de février, c'est le dernier mois où vous allez avoir cette sensation-là. Que des énergies nouvelles arrivent à vous, natifs du Cancer, des énergies de légèreté et de lumière qui vont vous permettre justement de retrouver peut-être pas une certaine forme de prospérité et d'abondance, mais en tout cas une paix intérieure. Et ça va apaiser votre émotionnel. Au niveau de votre professionnel durant le mois de février, vous avez le page de coupe. Le page de coupe vous dit qu'au niveau professionnel, vous allez dans des énergies du cœur, qu'il va y avoir un renouveau, quelque chose avec de l'ordre d'un nouvel épanouissement professionnel ou social qui va venir à vous, natif des cancers. Donc sans doute que cette coupe que vous attendez, cette abondance que vous attendez depuis quelque temps, dont vous avez l'impression qu'elle n'arrive pas, va commencer à arriver et par le domaine social ou professionnel. Donc on peut vous proposer une mission qui va changer de d'habitude. On va peut-être vous proposer un déplacement sur un autre site au sein de votre entreprise. Pour certaines personnes, j'ai le sens, cette notion de club de foot qui prête un de ses joueurs à un autre club de foot, et vous allez vous rendre compte que finalement vous êtes bien là où vous êtes, mais que le fait d'avoir ces changements de point de vue de temps en temps vous est bénéfique et vous en avez besoin également. Donc la situation dans laquelle vous tournez en rond, la situation dans laquelle vous avez l'impression qu'on vous met volontairement, va s'éclaircir durant ce mois de février, natif des cancers, et vous allez renouer avec des énergies beaucoup plus prospères. Ça va commencer par
1 ou 2 missions au niveau de votre vie professionnelle ou sociale, 1 ou 2 événements plutôt au niveau de vie sociale, qui va vous permettre de remettre un petit peu de soleil et de chaleur dans votre vie. Alors, c'est pas encore complètement. Voyons voir. D'accord, c'était à l'envers. Les cartes sont à l'envers. Donc, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un renouveau. Quelque chose d'extrêmement plaisant et d'extrêmement enthousiasmant. Peut-être que dans un premier temps, vous allez râler, natif des cancers. Parce que vous allez avoir justement cette sensation qu'on essaie de vous la faire encore à l'envers. Ce n'est pas le cas. Professionnellement parlant, il y a une belle opportunité qui arrive à vous d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et vous allez découvrir qu'effectivement, l'herbe est plus verte. Que ce soit un changement de cycle, un changement de service, un changement de mission, quelque chose qui était lourd, qui va prendre fin et qui va justement vous permettre d'aller vers des belles énergies. Donc, ne refusez pas ce changement, ne soyez pas obstiné, ne faites pas de résistance, au contraire, accueillez ce renouveau et accueillez ces belles opportunités parce que vraiment, il y aura 1 ou 2 belles opportunités hyper bénéfiques pour vous, natifs du cancer, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue social. Au niveau de votre sphère émotionnelle, natif du cancer, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier est celui qui jongle avec plusieurs activités en même temps. Et ça ne vous convient plus. Vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre là-dedans. Vous avez l'impression de donner plus que vous ne recevez, natif du cancer, d'un point de vue émotionnel. Alors ça peut être dans une situation sentimentale. Vous avez l'impression qu'au sein de votre couple, il y a un déséquilibre, que vous vous tapez tout le sale boulot et que monsieur ou madame profite, la joue cool, et qu'en plus, à chaque fois que vous râlez, la personne en face de vous vous dit « Non mais, tu mets trop d'enjeux, t'attends trop de choses, t'es trop perfectionniste. » Or, ce n'est pas le cas. Si vous faites pas la lessive va pas se faire toute seule. C'est pas une question d'être perfectionniste. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des tâches à effectuer et que, en l'occurrence, au niveau de votre vie sentimentale, la répartition des tâches n'est pas équilibrée et que vous devez non seulement jongler avec une vie professionnelle qui jusqu'à présent n'était pas bénéfique, vous n'aviez pas l'impression de récolter à hauteur de ce que vous aviez investi, et dans votre vie sentimentale, c'est pareil. Vous rompez vos chaînes. Au niveau sentimental, ça tape du poing sur la table. Vous tapez du poing sur la table. Vous en avez marre de ce déséquilibre. Vous reprenez la maîtrise de votre vie, native des cancers. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous l'a fait à l'envers depuis quelques mois. Vous vous taisiez, là c'est terminé. Ça va en surprendre plus là. Pour certains même, vous risquez de claquer la porte, de déménager. Et ce que l'on vous dit, c'est que il y a nécessité pour vous, effectivement, de rompre les chaînes d'une situation dans laquelle vous donnez plus que vous ne recevez. Ce n'est pas une illusion. C'est véridique. Et peut-être que justement, c'est pour parler au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous donne une énième mission, votre supérieur hiérarchique vous donne une énième mission parce qu'en gros, vous êtes reconnu dans vos compétences et que c'est toujours à vous qu'on refile la patate chaude
Ou le bébé, une fois que la situation, elle a bien pourri, une fois que tout le monde a essayé de se dépatouiller, et que vous êtes en bout d'entonnoir, et que vous récupérez toujours la merdouille. Là, vous allez refuser. Vous allez dire aux personnes qui tentent de vous mettre cette situation dans vos pattes que elles se débrouillent. Elles ont su arriver jusque-là à présent, elles vont savoir en sortir. Et que vous allez être aux abonnés absents. Cette prise de position ne sera pas négative, bien au contraire. Alors, faut pas rouler dans les brancards, tout envoyer bouler. Il faut arrondir les angles. Et ça, vous savez faire, natif du Cancer. Mais là, trop c'est trop. La coupe, elle est pleine. Vous en avez marre. D'un point de vue social, d'un point de vue professionnel, vous tapez du poing sur la table. Et ce que l'on vous dit, c'est que d'un point de vue sentimental, vous tapez également du poing sur la table, parce que là aussi, la coupe est pleine. C'est un ras-le-bol d'homme général, Cancer. Mais ce ras-le-bol vous fait prendre conscience que vous êtes allé au bout de vous-même et que désormais, vous n'avez plus rien à attendre gentiment des personnes qui vous entourent. Donc, vous tapez du poing sur la table, vous verbalisez que c'est terminé, que le déséquilibre, c'est fini, et que soit ces personnes sont capables de l'entendre, soit elles ne le sont pas. Mais vous ne ferez plus un pas supplémentaire. Et vous savez le dire avec les formes, qui fait qu'en fait, ça va bien passer. Les personnes vont vous dire « Ah oui, mais tu disais rien, alors nous on a continué quoi ». En gros, c'est ça. C'est qu'il chargeait la mule. Il chargeait jusqu'au moment où la mule, elle a rué quoi. Et vous avez mis du temps à ruer un natif du Cancer. Il est temps, au mois de février, de dire stop. Au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, oui, ça change. Vous changez de stratégie, vous changez de point de vue, vous changez votre façon de réagir aux situations. Vous retrouvez des belles énergies parce que vous vous rendez compte qu'en analysant la situation, natif du Cancer, vous êtes dans un déséquilibre profond et que personne ne vous file un coup de main. Donc ça suffit. Et vous le faites sans méchanceté, absolument aucune. Au contraire même. Au contraire. Alors, les personnes de votre entourage vont bien comprendre pourquoi vous le faites, parce qu'elles sont tout à fait conscientes qu'elles vous mettent tout sur le dos, quoi, en fait. C'est assez phénoménal quand même. Un tirage comme ça, j'en ai rarement vu, quoi. Les gens ont votre entourage, que ce soit professionnel, émotionnel, spirituel, ont conscience qu'ils mettent une part de leur responsabilité sur vos épaules et que comme vous dites rien, ils continuent, les bougres. Donc ça va bien, quoi. Pour certains d'entre vous, j'ai même la sensation qu'on va vous reprocher d'avoir tout pris sur vous. Il y a des personnes qui seront susceptibles dans votre entourage de se faire passer pour les victimes. Donc, vous n'allez pas laisser passer, natif du Cancer. Je sens que, oula, ça chauffe. Vous êtes colère, natif du Cancer. Ça suffit. La coupe est pleine. C'est vraiment le maître mot de votre mois de février. La coupe est pleine. Ça suffit qu'on vous pille vos énergies, qu'on vous pille votre abondance, qu'on vous refile toujours les merdes parce que, soi-disant, ah ben vous savez faire. Oui, non, au niveau de votre foyer, une machine, ça a un mode d'emploi,
un four et ça a un mode d'emploi. Donc la personne en face de vous, elle a aussi 10 doigts et elle est capable de le faire. Je vous sens remonter comme un coucou natif du Cancer durant ce mois de février et ça va vous faire un bien fou. Alors, réagissez avec tact et douceur, parce qu'il ne faut pas tout envoyer bouler, il ne faut pas tout casser. Oui, ces personnes ont abusé, mais elles n'ont pas tout à fait tort dans le sens où vous auriez pu dire les choses plus tôt. Ça, c'est clair. Donc, vous avez une part de responsabilité. Mais c'est bon, aujourd'hui et durant le mois de février, vous verbalisez cette surcharge de travail, cette surcharge mentale, et vous tournez la roue pour que les choses changent. Il y a vraiment un nouveau départ, que ce soit des nouvelles actions ou que ce soit réellement un nouveau départ qui vous amène à beaucoup plus de réussite. Vous avez de la nouveauté dans vos 3 domaines natifs du Cancer. Vous avez la nativité, domaine professionnel et social. Vous avez le départ d'un émotionnel qui n'est pas satisfaisant pour vous vers quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui va vous mener vers beaucoup plus de réussite. Et vous avez des actions entreprises d'un point de vue spirituel et mental qui vous font sortir d'un cycle limite où vous vous sentez quelque part un peu parano. Non, vous n'êtes pas parano. Vous laissez juste les gens vous mettre les charges sur le dos. On va voir ce que la triade peut donner comme éclaircissement sur les cartes qui peuvent être négatives. Alors, sur ces pourparlers, qu'est-ce que l'on peut donner comme éclaircissement? Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un retour d'énergie et vous allez pouvoir être amené à reparler d'événements. Alors, potentiellement pour certains et certaines d'entre vous, professionnellement parlant, vous allez revenir sur une situation soit qui se représente à vous, ou vous allez faire appel à une situation dans votre passé pour démontrer que c'est toujours vous qui récupérez la patate chaude. Petite carte supplémentaire sur le retour. Ouais. Il y a une situation chaotique et vous remettez de l'ordre dans le chaos. Vous remettez l'église au milieu du village, les points sur les i et les barres sur les t. Il y a une grosse mise au point au niveau professionnel. Alors, si vous êtes chef de service, il se peut qu'il y ait des petites mises au point, peut-être même des mises à pied qui vont être nécessaires pour vous si vous n'êtes pas responsable de service et que tout le monde vient vous mettre sa charge de travail sur le dos. Vous tapez du poing sur la table et vous remettez de l'ordre dans une pseudo-désorganisation, parce qu'on peut vous le reprocher. Il peut y avoir un supérieur hiérarchique qui vous reproche de faire des heures, de faire trop d'heures, parce que vous êtes mal organisé. Donc vous allez juste lui expliquer la situation. Car à un moment donné, vous vous retrouvez au bout de l'entonnoir, et que parce que, soi-disant, vous êtes compétente, vous récupérez toujours les patates chaudes. Donc ça suffit. Et la personne à qui vous allez dire ça va le comprendre. Il va mettre une nouvelle organisation en place. C'est un mois qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Au niveau du
Lâchez prise, vous avez une nouvelle compréhension, vous y voyez clair, vous ouvrez les yeux sur une situation. Alors ça peut être une situation avec un conjoint qui se laisse vivre et qui vous laisse gérer tout, les enfants, la maison, le ménage, la cuisine, la vaisselle, la lessive, enfin bon, bref, vous êtes la bonne, quoi, très clairement. Vous êtes bonne, entre guillemets. Alors lui, ça lui fait rire. Vous, un peu moins. Et vous allez mettre une sorte d'ultimatum à cette personne. Vous ne rompez pas les amarres au mois de février, mais si ça continue comme ça, oui, vous allez rompre les amarres. Si cette personne, la personne avec laquelle vous vivez, pour les personnes qui sont en couple, hein, la personne avec laquelle vous vivez, le mois de février va être un mois test. Soit cette personne comprend qu'il vous met toute la charge de travail sur le dos, en plus de votre charge professionnelle, et que vous n'en pouvez plus, soit il ne comprend pas. Si il ne comprend pas durant ce mois de février, alors vous allez en tirer les conséquences très justement, hein, très simplement, et vous allez vous diriger vers autre chose qui va être beaucoup plus épanouissant pour vous. Pour les personnes qui seraient célibataires, on voit que vous pouvez être amené à rompre avec des schémas toxiques ou à guérir des blessures qui ont concentré l'essentiel de votre énergie, de votre analyse durant les mois ou les semaines qui ont précédé, et que la coupe étant pleine, vous rompez des amarres pour aller mettre un terme à des schémas toxiques qui ne vous conviennent plus et dont vous voulez vous délester. Et au niveau des méchancetés intellectuelles, donc potentiellement des accusations qu'on pourrait vous mettre sur le dos, on vous dit que, puis encore un renouveau, vous avez que des cartes de renouveau. Le mois de février, vous changez de cycle, très clairement. C'est pas pour rien que vous avez la roue de fortune native des cancers. C'est un nouveau cycle qui se présente à vous et vous allez être pleinement acteur. Vous refusez de vivre plus longtemps dans des schémas toxiques, des schémas de pénitence, et vous vous élevez, vous ouvrez les yeux sur ces situations, mais c'est quelque chose qui va se faire en un déclic, en un claquement de doigts. Vous tapez du poing sur la table, vous laissez une dernière chance, une ultime chance, au niveau sentimental, pas au niveau professionnel, et vous avancez. À la fin du mois de février, vous aurez entrepris et vous aurez posé des actions pour aller vers un renouveau émotionnel, professionnel et spirituel. Excellent mois de février pour vous, Cancer. Du renouveau dans tous les domaines. Alors, on va prendre, pour terminer, un conseil des anges. Je pense que ça va être un conseil de quand même d'arrondir les angles parce que je vous sens vraiment remonter comme un coucou. Et il y a quand même la nécessité de ménager les susceptibilités. Ce que l'on dit toujours, c'est de laisser une porte de sortie pour que la personne ne soit pas là où les personnes concernées ne se sentent pas acculées. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux natifs des cancers? Bah non, finalement. Vos guides vous disent juste qu'ils sont fiers de vous, que bah, c'était peut-être temps que vous réagissiez comme ça. Donc, ils y croyaient plus en vous. En gros, ce qu'ils vous disent, c'est que vous...
vous avez une capacité d'encaisser les situations tant professionnelles que sentimentales ou spirituelles assez impressionnante, hein. Il faut vous pousser pour vraiment que vous réussissiez, natif du cancer. Alors ça va être un mois où vous allez apprendre énormément sur vous-même. Parce que sans doute que si vous ne réagissez pas tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous bloque. Mais là, la coupe étant tellement pleine, vous n'avez pas d'autre choix que de taper du poing sur la table dans ces 3 domaines qui font votre existence et votre vie pour amener justement des énergies renouveau, des belles énergies et pour enclencher un nouveau cycle. C'est terminé, il y a de la transformation dans l'air, vos guides sont fiers de vous. Alors ça rigole parce qu'en fait en fin de mois, vous allez vous dire mais comment est-ce que j'ai pu accepter ça, natif du cancer? Vous rentrez dans le mois de février avec des énergies d'agacement monumentales et vous sortez de ce mois avec des énergies de renouveau, avec des éclats de rire, ouais, avec des belles énergies. La fin du mois de février n'aura rien à voir avec le début du mois de février, en termes de lourdeur, je parle. Et les vous guides vous disent que vous êtes exactement là où vous devez être. Il y a une pub qui disait c'est simple comme un coup de fil. Voilà, c'est pareil. C'était extrêmement simple, vous vous en rendez compte en fin de mois, alors que vous entrez dans le mois de février, natif du cancer, avec des énergies extrêmement lourdes et avec cette sensation de la coupe est pleine. Donc voilà pour vous, la guidance du mois de février. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vais vous souhaiter un excellent mois de février avec beaucoup de nouveautés à la clé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin de guidance plus spécifique, mes coordonnées sont en barre de description, donc n'hésitez pas. Et puis ben, je vous dis à bientôt.